Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je suis à Monsvillers chez Kuhn. On avait déjà fait ce client. Ils m'ont chargé 21, entre 21 et 22 tonnes. Ça aussi un petit peu, tu vois. Je sais pas exactement, je verrai après. J'attends les papiers, j'attends les documents de douane. Ils m'ont déjà chargé. Ils m'ont mis le plomb. Maintenant, j'attends les documents de douane. Je sais pas exactement combien de temps ça va prendre. Ça fait déjà un petit quart d'heure que j'attends. Donc ça devrait pas tarder, je pense. D'ici 10 minutes, un quart d'heure, peut-être même un petit peu avant. J'espère pas plus. Et ensuite, c'est direction 1742, Anvers. Donc tranquille, tu vois. Je vais arriver, je pense, fin d'après-midi, parce qu'il me semble qu'à Bruxelles, là, en ce moment, il y a des conneries, là, de rassemblement, là, des hommes politiques, là, tu vois. Et dès qu'ils sont là-bas, là, les mecs... ça fait un bordel monstre au niveau de l'aéroport, là, c'est le bordel. Bon, bref, ça fait partie du boulot, c'est comme ça, on a l'habitude. Bon, si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Tu cliques sur le bouton s'abonner, le petit pouce en l'air et la cloche de notif. Et j'aimerais remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne via Tipeee. Merci à vous. Via les liens Amazon, merci aussi à vous. Et via aussi PayPal. Tous les liens, vous les trouverez en description. Écoutez, moi, ce que j'ai à vous dire, je vous récupère dès que je récupère mes papiers. On se retrouve directement sur la route. Allez, top générique, c'est parti. Bon, allez, ça va, ça a été rapide là pour la douane. Et maintenant, je peux décoller. Mais putain, qu'est-ce que je suis lourd. 20 tonnes, enfin plus, je suis à 22. Attendez, je vais vous dire ça. On va rouler un petit peu. « 22, 23. » Ils m'ont mis 20 sur la CMR. Et là, ça aussi entre 22 et 23. Maintenant, je suis même à 23 et demi. Donc, super lourd. Après, ça va. Tant que ça passe pas les 25, c'est bien, tu vois. Je sais que ça va être la galère là. Déjà l'heure 10h, tu vois. 10h midi, je vais arriver à Metz. Ouais, vers les coups de 13h, je suis au Luxembourg pour le refuel. J'ai un demi plein, je vais arriver là-bas, je vais être à un quart à peu près, un peu plus du quart. Direction l'autoroute. Ça bouge là tout de suite là. Après il y a une de ces montées, il y a une côte. Hein. Waouh, grosse côte. Mais il n'y a pas le choix. Donc ce soir, ça va être coupure en Belgique.
Ouais, carrément, ils ont fermé un portique. J'ai un coup de barre. Pourtant j'ai bien dormi. On verra comment c'est plus tard. Ouais, il avance pas. Franchement, ça n'avance pas. Il reste à 60. Là, les gars, il vient de m'arriver une dinguerie là. Je roule derrière ce fils de... Ouais, ça je le laisse, je vais même pas le biper. Ah, il m'a mis un coup de frein. Oh, mais gratuit, il a freiné gratuit. Hein. Je suis à cette distance à peu près, tu vois. Oh, le mec a freiné, mais ouais, j'allais lui rentrer dedans. J'allais lui rentrer dedans. Ce branleur là. Et il n'y a même pas à chercher, regarde c'est quoi comme voiture. Des bras cassés là, Citroën de merde. Bras cassés. Ah, il m'a mis en l'air, je vous jure, il m'a énervé. Je l'ai insulté tous les noms. Pendant 30 secondes, là, ah, il y a un truc de fou les gars, un truc de fou. Et il roule pas, et il roule pas. Putain, mais c'est pas possible. Et ça ralentit, putain. Ah, c'est incroyable la famille. Et je vous jure, toujours des putains de Citroën. Les mecs ne savent pas conduire, les gars qui roulent en Citroën, pour moi c'est des dangers. C'est des dangers publics. À la rigueur, je veux bien quand c'est un retraité, tu vois, je veux bien. Et là, putain, un utilitaire, le mec bosse. Ah, il m'a mis un coup de patin, frère. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Ah, vas-y, trace maintenant, trace. Ah, j'avais envie de le manger. Je vous jure, j'avais envie de le manger tout cru.
Hein, le gars normal. Je vous promets la famille. J'aime pas faire des généralités. Je n'aime pas faire ça. Je vous le promets, j'aime pas. Mais j'ai que des problèmes avec les gens de Citroën. C'est jamais autre chose. Quelques-uns en Renault, mais quelques-uns. Renault, Dacia, tu vois. Mais sinon, en règle générale, Citroën. Il n'y a que eux qui me font des dingueries. Que eux. Oh. Après on me dit j'aime pas Citroën. Putain, tu m'étonnes que j'aime pas Citroën. Citroën, c'est le cancer de l'automobile. C'est un cancer dans le monde de l'automobile. Eh, tu regardes juste la tête des gens qui roulent dans des Citroën. C'est une blague. C'est une blague. Les gens sont comme ça dans leur Citroën. Putain, on dirait qu'ils vont arracher le volant, tu vois. Pourtant, c'est une ligne droite, hein. Mais sur l'autoroute, t'es limité à 130. Non, monsieur roule à 90. Et sur l'autoroute, 110. Non, monsieur roule à 70. National, 90 pour les voitures. Non, 60, 65. Oh, oh. Bon, allez, je pense que je vais essayer de me calmer parce que voilà, ça sert à rien. J'ai pas envie de finir avec un ulcère. Ah putain. Incroyable, incroyable. On va chercher la lituanienne. Voilà, je vais le doubler maintenant et il va rouler à 90. Voilà les gars, on est dans la Pampa, à quelques kilomètres de Metz. Et moi, il me reste jusqu'au Luxembourg, 101 km. Je vous promets, il y a une trop bonne odeur. L'odeur est trop bonne. Et là, c'est jaune à perte de vue, tu vois. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là sur la droite. Et c'est magnifique. Dommage, il n'y a pas trop de soleil. Avec le soleil, là, il y aurait eu un de ces rendus. Le jaune serait encore plus jaune, tu vois. Je pense que tu as compris ce que je veux dire. Ah, tout à l'heure, j'ai filmé, mais je le mettrai pas.
vous l'aurez pas en vidéo. En fait, un gars en Citroën m'a fait une dinguerie sur la nationale. Ah, le gars a freiné, mais très très fort devant moi, tu vois. Pourtant, j'avais une bonne distance de sécurité, mais voilà, tu vois, j'ai 20 tonnes, plus de 20 tonnes au derche. Et tu freines pas pareil que lorsque tu as 5-6 tonnes, tu vois. Les freins sont vite en PLS. Et en fait, le gars a freiné gratuit, tu vois. Il était à 80. Et je vous promets, il est descendu à 50 km/h, mais gratos. En fait, c'était une espèce d'utilitaire Citroën, plaque 59. Je sais pas ce qu'il foutait là. Mais en tout cas, c'était un utilitaire, tu vois. C'était pas, comment vous dire. Regarde là le véhicule, là, une espèce de partenaire, là, tu vois. Tu vois, là, ça, là. Ben, c'est un Citroën en plus, là, tu vois. C'était pas ça, tu vois. Ça, c'est un truc où tu transportes des enfants, une famille, tu vois. L'autre, non, c'était vraiment un utilitaire. Il n'y avait pas de vitre de côté, il n'y avait rien. Et le gars m'a mis un coup de patin, frère. Ah, j'ai pété un câble. Le pire, j'étais en train de filmer, tu vois. Mais au moment où il m'a fait ça, tellement il m'a rendu fou. Ah, je vous promets, si je vous mets la vidéo là, il y a des insultes qui fusent. Ah, j'ai insulté toute sa famille. Je vous jure, toute sa famille. Je crois même sa famille décédée, tu vois. Donc c'est pour ça, je vous fais juste un petit topo, tu vois, mais je vous le mets pas. Ah, j'ai pas envie de vous faire saigner des oreilles. Et je préfère que vous gardiez une bonne image de moi. Même si là, tu vois, voilà, c'était pas gratuit, c'était vraiment parce que j'étais énervé. Madame, il y a un passage piéton juste de l'autre côté, là, à 20 mètres. Bon, là, je suis devant la petite Peugeot. Et le mec est une lenteur. Une fois, tu vois, c'est pas un Citroën. Ben, en fait, quand c'est à 81, monsieur roule à 70, 80, 85, il ralentit, il accélère, il ralentit, il accélère. Moi, il me rend fou. Mais bon, c'est vraiment dommage là qu'on n'ait pas le soleil, franchement. Bon, il fait bon, hein. Tout à l'heure aussi, là, sur la départementale, j'étais devant j'étais derrière plutôt. J'étais derrière un Lituanien, enfin en tout cas plaque lituanienne. Ah, le gars faisait n'importe quoi, je vous jure. Je vous promets la famille, j'ai dû le doubler dans un endroit, mais vraiment insolite, tu vois. Une route comme ça, hein, départementale comme ça, double sens. Bon, heureusement, j'ai bien checké. En fait, sur le tronçon, là, tu as une ligne droite, mais elle fait, je crois, plusieurs kilomètres, tu vois. Je pourrais pas vous dire combien exactement, mais elle fait plusieurs kilomètres. Tu arrives bien à voir au fond, tu vois, s'il y a quelqu'un qui vient en face ou pas, tu vois. Je vous promets, il n'y avait personne. Bah, de toute façon, hein, s'il y avait quelqu'un, je serais pas là pour vous en parler. On serait en train de filmer le constat. Putain, c'est quoi? C'est des poules, ça? Oh là 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 là. Les poules, les pauvres, entassés dans le camion, hein, entassés. Ouais, bref, du coup, j'ai dû le doubler. Tu vois, c'est un peu, voilà, une route un petit peu comme ça, tu vois. Et j'avais le droit de doubler, hein, je vous promets, hein, suivant la signalisation au sol, j'avais le droit de doubler. Ah, mais le type me faisait flipper, tu vois. Vraiment, il faisait flipper. Voilà, on est mercredi. Et franchement, moi, ça m'emmerde de tomber sur des trucs comme ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Citroën, ralentir. Fond de marquage. On va essayer de le doubler là, juste avant là.
c'est quoi cet engin? J'avais jamais vu ça. Franchement, je connaissais pas cet engin. C'est pas une voiture. Là, ils refont le marquage au sol. Là, tu vois la différence, à droite, c'est dégueulasse. À gauche, bah, c'est tout blanc. Regardez, c'est pas beau. Ah, ici, du colza, en veux-tu, en voilà. Vive le colza. Et ça change parce que d'habitude, quand tu passes ici, je vous promets, ça sent le purin, tu vois, le lisier. Voilà, le lisier. Merci, il y a un abonné là qui m'avait... J'avais dit moi purin, parce que je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, 2 ou 3, je sais plus. Enfin, je sais jamais quand elles sortent mes vidéos, tu vois. Bref. J'avais mis... voilà, j'avais parlé d'un paysan qui avait arrosé, tu vois, le caca de porc, là, tu vois, d'animaux. Et j'avais appelé ça du purin. Et il m'a rectifié, il m'a dit non, c'est lisier. Donc, tu vois, j'ai bien retenu la leçon. Donc, je disais, d'habitude, quand tu passes ici, vraiment, ça sent le lisier, mais très fort, tu vois. Et c'est incroyable. On dirait que tu mets la tête dans un chiotte, tu vois. Mais c'est dégueulasse. Et là, franchement, ça sent bon, ça sent la fleur, tu vois. Et ça, c'est agréable. Franchement, c'est agréable. Même là, en perte de vue, là, bon, vous ne le voyez pas. Il y a du colza vraiment partout. Et là, si j'avais pas doublé la plaque lituanienne, là, le camion lituanien, là, je serais vraiment très très loin parce que le gars, je ne le vois pas du tout. Il n'est pas du tout derrière moi, il est très 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 loin. Bon, après, je vais m'arrêter, je vais manger une petite salade. Moi, de quoi tenir jusqu'à ce soir. Bon, je pense que ce soir, je vais déposer la boîte et ben, si je ne dois pas récupérer au même endroit, ben, je la récupérerai demain matin au réveil. Il ne va pas me rester grand chose. Et vu l'heure qu'il est, je sais que quand j'arrive à Bruxelles, ben, voilà, ça va être l'heure de pointe. Tu vois, la fin d'après-midi. Ben, la fin de journée de travail pour les travailleurs, tu vois. Bon les gars, je pense, comme tu as pu voir sur la vignette aussi, j'ai 2-3 GPS qui traînent à la maison, des GPS PL. Je m'en sers pas, ils sont neufs.
Donc j'ai décidé de faire gagner un TomTom. Je pourrais plus vous donner la... Je te marque la référence du TomTom. Là tout de suite sur l'écran. Tu saches à peu près c'est lequel. Et je le ferai gagner dès qu'on arrive à 10 000 abonnés. Et d'ailleurs même j'en ai encore un deuxième. C'est pas du TomTom mais il marche aussi bien, voire peut-être même mieux franchement. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est les GPS là que je mets dans mes liens, tu vois. Le GPS que je mets toujours en lien là sur Amazon. Attention, radar fixe, limite 70. Parce que j'en avais déjà fait gagner un. J'en avais encore un autre. Et pareil, hein, il est dans un état irréprochable. Et je m'en suis pas beaucoup servi de celui-ci. Et d'ailleurs, je vous ferai gagner les deux. Mais pour ça, il faut atteindre les 10 000 abonnés. Donc les amis, pour ça, pour atteindre 10 000 abonnés, je pense assez rapidement, ce qu'il vous reste à faire, déjà, si tu regardes la vidéo et que tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Comme ça, tu auras une chance de gagner un des deux GPS. Bien sûr, hein, la même personne ne pourra pas gagner les deux GPS. Hein, on est d'accord. Hein. Faut rester cohérent. Et par contre, pour les abonnés, partagez en masse via vos réseaux, tu vois, le lien de la chaîne ou de la vidéo, ou comme vous voulez. Vous parlez autour de vous de ma chaîne. Et je vous promets que dès qu'on arrive à 10 000 abonnés, je vous offrirai deux beaux petits cadeaux. Donc un TomTom et le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous mets le nom aussi. Donc voilà la famille, à vos claviers. Après je ne sais pas encore comment je vais faire pour sélectionner les gagnants. Je verrai bien, d'ici là il y a le temps. Après je sais qu'on montera à 10 000 tu vois, mais quand je ne sais pas. Voilà, encore du colza. Allez là on va arriver sur Metz là, il y a la voie rapide. On arrive sur la voie rapide et on va tomber sur Metz. Partout, il y a des carrés jaunes, partout. One eternity later. Voilà famille, on est jeudi matin, on est au 17h42.
Hier soir, j'ai pas pu y aller. Donc, j'ai dormi sur Insta. Donc, si tu veux des infos en live, viens me rejoindre sur Insta. Je te mets l'Insta là tout de suite. Et ben là, je vais déposer. Et j'en récupère une au même endroit, mais pas à ce parking. Il faut que j'aille au parking C. Bon, logiquement, il ne devrait pas y avoir trop de monde. Comme j'ai vu là, ça va, ça devrait aller. Donc ben maintenant, j'attends juste le stacker là qui vient ramasser ma boîte. Là, il y en a un qui arrive. Est-ce que c'est pour moi? Attends, il arrive. Non, c'est pas pour moi. Bon, une fois que j'ai récupéré mon autre boîte, ben, je trace direct. Hein. Je vais pas m'emmerder à Anvers. Je vais tracer direct et normalement je vais pouvoir rouler jusqu'à après Metz. Je vais m'arrêter tranquille. Après Metz, je vais couper. Il va être tôt, hein. Enfin, j'ai commencé très tôt, à 4h du matin. Et demain matin, livraison à Pfaffenhofen. Je sais, c'est un nom de cinglé, je te l'écris là. Allez, je crois que c'est pour moi ça. Non. Décidément. Alors, est-ce que c'est pour moi ou pas? Ouais, c'est pour moi. Bon allez, perdons pas de temps. On va au prochain parking. Je vais quand même vous brancher là, si jamais. Je connais pas le niveau de batterie de la caméra. Voilà. Ah, ça risque pas de couper. Allez, let's go.
Voilà, cool, t'arrives, il y a de la place, elle est pas belle la vie. Allez, je vais passer. Bon. Maintenant, il suffit d'attendre ma boîte. Voilà, je me suis mis en coupure. Après, il n'y a pas trop de monde. Je peux faire ma demi-heure ici, tu vois. Comme ça, je peux tracer après direct 4h30, pépère. Parce que là, il me reste 2 heures de volant. Donc, tranquille. C'est clair que s'il y a du monde, tu vois, je vais pas faire une coupure, même 5 minutes en plus, je vais pas rester, je vais pas prendre 5 minutes à un autre gars, tu vois. Mais là, vu qu'il y a de la place, ça va. Bon après, je sais pas, hein. Là, je me suis mis en coupure, il me reste 29 minutes. Maintenant, s'il me dépose la boîte dans 5 minutes, je sais pas si je vais faire ma coupure ici, tu vois. Et vu qu'il y a un petit peu de monde, je pense que ça va mettre au moins 20 minutes, 20-25 minutes pour qu'il me ramène ma boîte. Donc après, il reste 5-10 minutes à tuer, le temps que je remplisse mes papiers, voilà. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop bougé là sur le rétro. J'ai mis un vieux trépied. Il était cassé celui-ci aussi, mais j'ai mis de la glu. Ça tient avec de la glu. Mais il ne sert pas bien le rétro, donc ça bouge un petit peu.
Bon, je vais fermer les twists et j'arrive. Voilà famille, vous m'avez vu applaudir. Je le fais jamais, hein. Et là c'est même pas parce que c'était en vidéo, mais en fait le stacker, ben aujourd'hui c'était un mec en formation. Tu vois, quand ils sont deux à l'intérieur, ça veut dire que c'est un gars qui est en formation. Le type a un petit peu galéré, j'ai dû le guider, tu vois. Mais bon, voilà, c'est un métier, ça s'apprend. Faut prendre la main surtout. Et voilà. Franchement, il était cool, tu vois. Il a bien bossé. Sincèrement, il a bien bossé. Je suis déjà tombé sur des mecs qui étaient en formation. Ils ont galéré 100 fois plus longtemps que lui. Donc lui, il s'en est pas mal tiré. Franchement, c'était cool. Plomb. Bon, une fois que j'ai récupéré ma boîte, moi j'ai déjà envoyé le mail avec la photo du conteneur. Maintenant je note les informations, c'est-à-dire la tare, comme je vous avais expliqué dans la vidéo comment remplir une CMR. Je mets la tare parce que je connais pas la tare tant que j'ai pas le conteneur sur le châssis. Je mets le numéro de plomb, donc là c'est FX. Ça aussi tu le prends en photo, tu vois. 201 58 429 129. Ok. Il me manque juste le type 45G1. J'ai le temps, il me reste encore 8 minutes. Je vais les passer ici. 45G1. Et le poids, pour connaître le poids, moi, j'ai un poids annoncé sur mon ordre de transport. Il me semble que c'était 13 tonnes. Là, je vais vérifier sur la balance que j'ai sur le châssis. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le châssis? « 10 tonnes. » Alors, je mets la fin. 10 tonnes. Donc, c'est cool. Je vais mettre 11, on sait jamais. En cas de contrôle, tu vois, mieux vaut être un petit peu au-dessus qu'en dessous. Donc 11 tonnes. Heure de départ 8h15. Donc une fois ça fait, j'ai aussi la deuxième à envoyer. Donc celle-ci, je vais la prendre en photo. Je la garde vu qu'elle n'est pas encore livrée. Donc je vais la prendre en photo, je vais l'envoyer par mail à mon affréteur pour qu'il sache que j'ai récupéré la boîte, tu vois. Hein. Donc là j'ai pris une photo pour lui, je l'envoie par mail. Et comme je vous avais expliqué, pour garder une trace, j'en prends une pour moi aussi, tu vois. Celle que je vais garder dans mon cloud. Ok, ça c'est fait. Maintenant, une fois ça fait, ça c'est la CMR du conteneur que j'ai récupéré. Maintenant, je vais faire la CMR du conteneur que j'ai déposé. Elle est déjà remplie, j'ai juste à mettre l'heure de départ. On avait dit 8h20, 8h15. Hein. Donc celle-ci, je vais la prendre en photo pour moi. Je vais aussi l'envoyer par mail. Et je l'enlève et je la mets dans ma pochette avec toutes mes CMR.
Donc ça, c'est un travail déjà qui est fait, tu vois. Cette CMR, ça veut dire ça a été livré. Donc allez, on recommence l'opération. Une photo pour moi. Ok. Maintenant, une photo pour la fretteur. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, cette CMR, je la prends et je la range avec mes autres CMR. Bien sûr, agrafe. D'ailleurs, tu vois, j'ai d'autres documents avec. Je vais les mettre avec. C'est les documents de douane. C'était bien qu'une. Ok. Je mets tout ensemble. Voilà, comme ça. Pas besoin de se casser la tête. Très important la graffeuse, les amis. Très important. Et ça va dans ma boîte dans ma pochette à CMR. Moi, je l'ai déjà vidé. Début de semaine, je l'ai vidé. Ben, j'étais, je ne sais plus, hier ou avant-hier, je sais plus. J'y étais, je suis passé. Donc tu vois, elle est vide aujourd'hui. Là, j'y étais en début de semaine, je l'ai vidé. S'il veut bien montrer. Allez, il me reste 3 minutes et je peux y aller. Tu vois, rien que le temps de faire ça, tu vois, ça te prend déjà 5 petites minutes. Et il y a un gars devant, là, il se balade avec un Toki. C'est pour ça je travaille doucement, tu vois. Comme ça, il peut pas me dire fous le camp. On va plier ça. Voilà. Toi, tu les plies aussi tes souches. Bah, après, moi, c'est comme ça que je fais, tu vois. Je les plie une à gauche, une à droite, une à gauche, une à droite. Comme ça, quand tu ramènes les souches au bureau, tu vois, regarde, si tu vois un peu, tu vois, ça fait comme ça, tu en as une, deux, tu vois, t'as pas besoin de les chercher, tu vois. En plus, ça, c'est compliqué à attraper, là. Comme papier, c'est vraiment merdique. Et là, j'ai ma CMR. Donc, ce que j'ai sur le dos. En cas de contrôle, ben, je suis dans les règles. De toute façon, t'as pas le choix, tu es obligé de rouler avec une CMR, frérot. Obligé. Allez, 2 minutes. Bon, allez, pour les 2 minutes, là, le temps que je vous accroche derrière moi, en vue subjective, là, ou je sais pas comment on dit. Et on y va dans 2 minutes. Allez, à tout de suite, la famille. Là, il est juste devant moi, là, vous voyez le gars, là. Allez, vas-y, passe là, la minute passe. Ah, c'est bon, je peux y aller. Donc, coupure terminée. Ça, à 8 minutes près. Allez, let's go. Tu vois, j'ai bien fait d'avoir mis 11 tonnes. Parce que là, ça monte à, ça oscille entre 10 et 11. 10,5 et 11,2. En tout cas, je sens la différence par rapport à ce que j'avais ce matin encore là. 21, 22 tonnes. Là, il me reste, j'ai 370 km à faire jusqu'à ma destination, jusqu'à là où je vais couper, tu vois. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire en 4h30, tu vois.
Normalement, ça devrait aller. Tout dépend. À cette heure-ci, il est 8h30. Normalement, je devrais sortir d'Anvers assez facilement. Je croise les doigts. Et ensuite, ben, c'est Bruxelles. Moi, c'est Bruxelles qui me fait flipper. Enfin, flipper, on se comprend. Hein. C'est le temps que j'aurai, que je mettrai pour sortir de Bruxelles. Traverser Bruxelles, pas pour sortir, mais pour traverser. Ok. Et encore ok, normalement. Ok, allez, vas-y. Oh putain, il m'a fait flipper, j'ai cru qu'il allait se refermer. Regarde comment il monte. Il est éclaté le truc, fatigué de ouf. Oh ben voilà. Une bonne mission de plier. Et ouais, ben demain matin... Demain matin, ben, ouais, on va être à 8h30 chez le client. Ensuite, il faut que j'aille déposer la boîte vide en Allemagne. Et après, je vais déposer mon tracteur parce qu'il doit partir en révision. La révision des 30 000. Et là, ça fait déjà 4000 km, il devait le faire. Mais tu vois, quand tu as du boulot, après 4000, ouais, c'est pas très grave. Mais il faut le faire, tu vois. Il faut le faire. Il est mal foutu là ce virage parce que tu vois pas en voiture tu vois mais en camion c'est chaud. Okay, alors vous êtes défoncé, pas envie d'éclater mes pneus moi. Bah, juste derrière là, à la sortie d'avant là au rond-point, là-bas il y a de la place pour dormir le soir. Il y a toujours de la place là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages. Et donc ben, les chauffeurs connaissent pas forcément cet endroit. Et là-bas tu as 2 ou 3 places qui traînent. Mais bon elles sont vite occupées celles-ci. Ben, tu vois. Il suffit que je vous le dise, il y a déjà quelqu'un dessus, tu vois. Encore de place. Ah, il y a de la place ici, tu vois. Anvers, franchement, port d'Anvers. Ah, on est gâtés, les chauffeurs, franchement, on est gâtés. Il y a de la place, c'est pas possible. Tu dis qu'il n'y a pas de place, tu vois, pour dormir. C'est impossible. Tu es obligé de trouver une place quelque part, tu vois. Tandis que si tu vas à Rotterdam, ah putain, c'est mort, Rotterdam, c'est mort, c'est éclaté. Tu peux dormir nulle part. En fait, c'est... Ah, j'allais dire un sale gros mot là. Ouais, bref, les mecs du port, enfin les exploitants là du port, bah, c'est pas une ville, hein, c'est un port, hein, je le rappelle. Et je parle pas de la ville de Rotterdam, je parle du port. Hein. Et en fait là, ils t'ont mis des espèces de trucs comme ça en béton tout le long de chaque trottoir. Tu peux pas te garer, impossible, impossible. Donc il faut bien calculer ton coût quand tu arrives, enfin quand tu vas là-bas. Bon après vraiment quand t'as pas le choix, ben tu vas au... Il y a un plaza, c'est un routier, il s'appelle le plaza.
Bah, ça va, c'est propre, hein. Comme routier, c'est propre, mais putain, tu payes la peau des burnes. Franchement, c'est cher de ouf. En journée, ça va, c'est gratuit, tu vois, la journée. Mais la nuit, tu payes à l'heure. Tu vois, comme une fille de joie. Et en sachant que si tu rentres dedans, tu restes 9 heures minimum. Et t'as pas le choix. T'es obligé de dormir là-bas. De Anvers jusqu'au port de Rotterdam, en tout cas jusqu'au port, pas au bout du port, jusqu'à l'entrée du port, t'as à peu près 1h30 de route en camion. Donc il faut faire en sorte que tu aies, avant de rentrer, au moment où tu rentres en Hollande, il faut que tu fasses en sorte d'avoir au moins, franchement, au moins 2h30 voire 3 heures de volant disponible. Je parle pas d'amplitude, je parle de temps de volant vraiment, du volant. Sinon tu es dans la merde, tu es obligé de dormir au plaza. Et les rares endroits où tu peux te poser là-bas, ils sont très vite pris d'assaut, tu vois, mais très rapidement. Regardez, encore ce matin, j'ai commencé à 4h20. J'avais pas le choix, j'étais obligé. Sinon, moi, je commence toujours après 5h, tu vois. 5h05, voilà, comme ça, je sais que j'ai une bonne amplitude de jour, tu vois. Et je vous promets, il y en a plein, ils étaient garés à côté de moi, mais ils sont partis à 4h50, à 4h45. Beaucoup les mecs des pays de l'Est, tu vois. Et en fait, pourquoi ils font ça? Ils font ça comme ça, ils sont obligés de s'arrêter à 16h. Ils sont obligés. À 16h, ils n'ont plus le droit de travailler. Tu vois, vu qu'ils sont en amplitude de nuit. Des malins, les mecs, des malins. Et c'est pour ça que quand vous allez sur les aires de repos, tout ça, à partir de 15h30, 16h, dernier carat, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Et c'est rempli que des plaques des pays de l'Est. Parce que les gars ne travaillent pas comme nous. Tu vois, nous on fait des journées de 15 heures. Eux ne font pas des journées de 15 heures. Bon, après je les comprends, ils n'ont pas envie de faire des journées de 15 heures. Franchement, je les comprends. Les mecs rentrent pas chez eux pendant des 6 mois, des 8 mois, tu vois. C'est normal, tu vas pas lui demander au gars, en plus du fait qu'il doit pas rentrer chez lui, tu lui rajoutes encore le fait qu'ils doivent taffer 15 heures par jour. Tu vois, c'est trop. Donc, je les comprends, mais je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, avec la politique du 16 heures, j'arrête de travailler, tu vois ce que je veux dire. Et nous, on fait comment, nous? Et là, je parle même pas que pour la France, hein, tu vois. Dans toute l'Europe, c'est comme ça. Dans toute l'Europe, c'est comme ça. T'as pas de place, c'est rempli des pays de l'Est. Rempli. Après, je vais même pas rentrer dans le détail de l'hygiène. Ah, franchement. Parce que quand tu vois l'état des aires de repos, oh là 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 là. Ah, c'est déplorable. Franchement, ils sont dans un état déplorable. Ah, ça sent l'urine, ça sent le caca. Attention, début de mesure du radar tronçon. Ferme-la, toi, s'il te plaît. 100. Ah, je vous dis, la pire aire de repos pour moi, la pire, en termes d'odeur, c'est la frontière franco-belge à Longwy, là, tu vois, Mont-Saint-Martin. Hop. Ah, franchement, il faut avoir le cœur bien accroché. C'est horrible, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Bon, bref, on va changer de sujet, hein, je pense.
Là, je suis dans le tunnel, j'ai même pas allumé mes feux. Putain. Les gars, juste un petit aparté, tu vois. Mais bon, mais on rigole bien, mais ça, vous allez bien rire aussi. En fait, on a un collègue là, il doit déposer en Allemagne, tu vois, à la frontière chez nous, tu vois. Et apparemment, il est jamais allé. Et donc, il a posé la question, tu vois. Donc voilà, il a demandé s'il fallait connaître quelque chose de particulier ou faire quelque chose de particulier. Moi, je lui ai envoyé, pour rire, bien sûr. Hein. Tu vois, on passe le temps comme on peut. Donc moi, je lui ai envoyé, faut parler allemand et il faut un test PCR de moins de 48 heures, ce qui est totalement faux. Ensuite, j'ai envoyé une photo là de Jean Dujardin, il met son doigt dans le nez d'un zèbre. Et j'ai un autre collègue, et il dit, il va falloir que tu marches le dos courbé. Et moi, je lui ai mis émettre un suppôt obligé. Ah putain, ah, le pauvre. Ah, aujourd'hui, c'est lui la victime. Ah, on a un groupe de fous, je vous jure, un groupe de malades là sur WhatsApp. Bon, après, le reste, voilà. Je vous mets pas le reste. Ah, crois-moi-le, moi je sais, il y a des anciens chauffeurs. Il y a des anciens chauffeurs qui sont sur la chaîne, il y a des chauffeurs qui sont sur la chaîne. Attention, radar fixe, limite 110. Ouais, je disais qu'il y a des anciens, il y a des chauffeurs, des anciens chauffeurs, des retraités, tu vois, il y a pas mal de personnes qui connaissent le boulot, tu vois. En tout cas, qui connaissent des livreurs, des trucs comme ça, le fait d'être tout seul dans ta cabine, tu vois, tu passes ton temps au téléphone en fait. Et sincèrement, des fois tu rigoles pour pas grand chose, tu vois. Il faut vraiment pas grand chose. Et surtout quand tu pars la semaine, tu vois, quand tu fais de la longue, là tu es vraiment seul pour le coup, tu vois. Après ça dépend si le soir tu vas dormir dans un routier ou quoi. Si tu es dans une région où il y a beaucoup de Français, là c'est cool parce que voilà, entre nous, ben, même si on se connaît pas, tu vois, logiquement dans les routiers tu manges à la même table que des mecs que tu connais pas, tu vois. Et il n'y a aucun problème, tu vois, au contraire même, c'est convivial, il n'y a pas de souci. Et sinon, ben, comme moi, il n'y a pas trop de routiers sur mon chemin, tu vois. Et bon, après, moi, ça me va très très bien, tu vois. Moi, manger dans ma cabine, ça me dérange pas du tout. Bien au contraire même, moi je suis plutôt le mec qui fait un maximum d'économie. Autant que possible, on va dire, pas un maximum, mais autant que possible. Donc voilà, tu vois, tu passes pas mal de temps tout seul. Et franchement, quand tu peux discuter avec n'importe qui, et c'est pour ça, hein, les chauffeurs sont des pipelettes. Ah, je vous jure, les chauffeurs, on est des pipelettes. Là, dès qu'on s'attrape quelque part, voilà, ben, tu vois, allez, ça part pour 5 minutes, mais ça, tout compte fait, ben, ça dure 20 minutes. Et ça papote, et ça papote, et ça papote. Là, ben, tu racontes tes anecdotes. Ouais, hier, j'ai vu ci, j'ai vu ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ci. Il lui est arrivé ça et ci. Tu vois, c'est comme ça. Bref, juste une petite... je sais même pas ça fait combien de temps que je filme, je vous jure. Je crois que cette vidéo va être assez longue. Quand je dis assez longue, c'est possible qu'elle fasse plus d'1h30. Et il n'y a pas grand chose à couper. Je vous dis franchement, il n'y a pas énormément de choses à couper. Parce que très souvent, les choses que je coupe, tu vois,
Bon, maintenant je le sais, je vous évite les gros mots. Ah, attends, j'ai un collègue là qui m'appelle. Frérot, ça va ou quoi? Allô? Allô? Ça va ou quoi, frérot? Bonsoir. Ouais, ouais, tranquille. Ah, bon. T'es en France? Ouais, ouais. Vas-y, mets la vidéo. Bah, on voit. Ah? Attends, vas-y, je mets la vidéo. Comment tu fais? Bien. Bah, t'appuies sur la caméra. Allez. Ça va ou quoi, poteau? Bon. Je suis trop fatigué, là. Arrête. Voilà, je suis plus de force. Ce bâtard, il m'a envoyé à Rotterdam pour le Havre. Non, non, quand? Ouais. Bah, là, aujourd'hui. Mais là, t'es en train d'aller au Havre, là. Il me reste. Attends, il me reste combien pour la espèce de plante? Il me reste 162 km. Pour le Havre. Ouais. Ah, ça va, ça va. Ça va, t'es de retour demain. Il te reste... Rien pour rentrer dedans à chaque fois. Donc, ce qu'il va faire, j'en suis sûr, ce bâtard, tu verras que j'ai raison, il va me renvoyer à Anvers quand même. Waouh. Il va me dire, prends un conteneur ici à Havre, remonte-le à Anvers, tu le poses, t'en reprends un autre et tu rentres chez toi, j'en suis sûr. Ah, putain. Ah, c'est chaud. Oh, c'est long, sa mère là. Je suis parti d'Anvers ce matin. Ouais. Galéré, un bâtard, il est ressorti trouver le terminal de mer. Le dépôt là. C'était quel dépôt? Ah, le 364 là? Ouais, 364. Ah, c'était une galère à trouver? Ouais, franchement, ouais, parce que le GPS, il te dit de passer par un endroit, mais tu peux pas parce que c'est un grillage. Ouais, ouais, ouais. Mais souvent là-bas, dans Donc, le coin, bah, dans ce coin là-bas, dans ce coin du port, le GPS c'est pas juste. Ouais. La route est bonne, la route est correcte, Ouais. mais la destination est jamais bonne, jamais. Ouais, j'ai galéré pour trouver comment y accéder. Après, je suis rentré dedans, forcément, il manquait une référence. Ah putain, normal. Ce clochard, il répondait pas. Après, il a répondu, il m'a dit, mais non, il ne faut pas de référence. Après, il m'a dit, je vais voir, mais pas tout de suite, parce qu'il était 19h, je sais pas quoi, là. Ouais. Il m'avait dit qu'il y avait un truc à faire. J'ai regardé sur l'ordre de transport, tu vois. T'as vu, des fois, tu mets juste les lettres du conteneur Ouais, pour la ref. pour la référence. Ah ouais. Voilà. J'ai mis TCKU, mais ça passait pas. Ok. Et après, j'ai regardé sur l'ordre de transport, l'armateur, c'était Merck. Ouais. J'ai dit, à savoir, je vais essayer avec les lettres de Merck, et ça a passé. Voilà, j'ai mis les lettres de Merck, j'ai jeté le conteneur, en plus, j'étais blindé de chez blindé. Il y avait trop de monde. Mais Après, j'étais au main-up, hein? le 364, c'est Ouais. tu rentres pour faire le check-in et ensuite faut ressortir pour Ouais. déposer, c'est pas ça? Tu ressors pour déposer, c'est Ouais. ailleurs? C'est exactement ça. Tu vas au check-in, après tu passes à la barrière, là, il vérifie, Ouais. tout ça. Ouais. Et après, tu ressors et tu atterris sur la route. Et Dehors. c'est tout au bout. Et après, tu C'est tout au bout. exactement. Ok, c'est bon, maintenant ça. Exactement. Je me rappelle de celui-ci. Parce que Ouais. là, Ah, tu vois, hier je l'avais pas en tête. Je te jure que hier je l'avais pas dans la tête ce truc. Sinon je t'aurais expliqué, tu vois. ah, tu peux pas tous les avoir en tête. Ça. Ah, c'est Ça impossible. tellement dur. C'est impossible. Mais ce matin, pour aller à Rotterdam, 0 bouchon. Putain. Je crois que les deux compteurs là, j'ai 2 tanks sur moi là, derrière. Ouais. J'ai 2 tanks. Ouais. J'ai mis 10 minutes chargées, avec le pied. Sur sortie d'un volant, pas de bouchon, Anvers, pas de bouchon. Putain, c'est quoi? J'ai pas vu un seul bouchon jaune. T'as passé Anvers à quelle heure? Sur les coups de. Attends, je suis parti à
10h, je suis arrivé là-bas, il était... Ah, si tu passes sur les coups de 8h30, 9h. Putain, mais on est passé au même moment alors. Sur les coups de 8h. Bah, 8h30. Mais ouais, mais toi. Ouais, voilà, toi, t'as pas. Ouais, t'avais pas beaucoup de rings. Par Bergen. Ouais, t'avais pas beaucoup de rings. Ouais. C'est un super verrouille. J'ai trouvé un Strasbourgeois là-bas aussi à Rotterdam. Ouais. Avec qui tourne chez nous. Ouais. Le transport PMS, là, où je sais pas comment. Tu sais, des actros blancs écrits en rose dessus. Ouais. Bah lui, dès que je suis arrivé, il était déjà là-bas, il était planté, il m'a dit ouais, le premier conteneur est bon, mais le deuxième est pas bon, le numéro. Après je discute avec lui, je lui dis ouais, servez que ça donnait le feu, tout, il râlait, tu vois, il dit ouais, c'est lui, il y a toute la merde. Et si ça, je lui dis ouais, tu vas où avec? Il m'a dit ouais, je lui dis chez PMS, il me dit ouais, ah non, mais je dis comme moi. Comme ça fait, je regarde, tu sais où tu notes tes numéros de conteneur. Ouais. Je regarde, le char il avait mis un 0. Il avait mis un 0 en trop dans le numéro du conteneur. Ah, C'est mais pour ça c'est que ça passait pas. n'importe quoi. Et si tu vois pas, il y a le chiffre en trop là dans ton numéro de conteneur. Il me dit ah bon, bah je dis regarde, t'as mis un 0 en plus. Ah, il avait 8 il m'a dit, chiffres. ah ouais, Il avait 8 chiffres au lieu de 7. au lieu de 7. Ouais. Et ça fait déjà 1 heure qu'il était là. Il attendait qu'Hervé il arrive au bureau. Oh putain. Ah, il a pas capté. Il est parti à l'ordinateur, ça a marché. Il m'a dit, ouais, il a pas capté. Il m'a dit, ah merci, putain, t'es un tueur. J'avais même pas vu, j'avais vu le 0 en plus. Ouais, mais des fois, t'as vu des petits détails comme ça, tu les captes pas. Hein. Ouais, bah oui. Ouais. Ce matin, quand j'ai rempli ma feuille, moi, j'ai oublié de mettre un numéro. Ouais. Un chiffre. J'avais oublié de mettre le 2. Heureusement que le gars, il me l'a dit, tu vois, il m'a dit, il manque un chiffre. Ouais. Mais ça va, 10 minutes pour chasser, hein. Ouais, les gars, là, Franchement, top. on est avec Frenchy. D'abord, c'était un abonné. Ensuite, c'est un collègue et maintenant, c'est un pote. Ouais, les gars, moi, je vous récupère tout de suite. Allez, à tout de suite, la famille. Ouais, les gars, je vous jure, je viens juste de décrocher là, de raccrocher avec mon pote. Décrocher, là, raccrocher. Et là, on arrive, je suis à 5 minutes. Dans 5 minutes, on arrive. Je me gare et on va clôturer la vidéo là-dessus. Ça devient presque une habitude de clôturer à Delme. Comme tu peux voir, le temps est pas terrible, c'est pas top. Ça va, j'ai eu de la chance parce que mon pare-brise était dégueulasse là hier, depuis hier. Pourtant, je l'ai nettoyé hier. Et là, j'ai eu de la chance, j'ai eu un petit peu de pluie en Belgique. Voilà, ça m'a plus ou moins nettoyé le truc, mais bon, ça continue encore à... Je continue encore à éclater là des insectes. Là, regarde juste les champs là, les champs de fleurs. C'est rempli d'insectes là-dedans. Tu vois, des volants, des rampants, des grimpants, ce que tu veux. Mais bon, moi, ce qui m'emmerde, bah, c'est les volants. Insectes volants. Abeilles, mouches, moustiques, papillons, guêpes. Ah, j'ai de tout. Regarde des champs à perte de vue. À perte de vue. Je sais pas ce qu'ils foutent avec ce qu'ils font pousser. Franchement, j'en ai aucune idée. Bon, le colza. Ok, le colza, je suis d'accord, mais tout le reste. Et je te jure, tu vas dans les supermarchés. Putain, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de moutarde. Moi, je sais pas encore qu'est-ce qu'il y a plus, mais il y a pas mal de trucs, ça manque, tu vois. La farine, ouais, la farine, il n'y a plus.
putain. Pourtant, on a des champs à perte de vue en France. Non seulement on n'arrive pas à se nourrir nous, tu vois, on n'est pas autosuffisant par rapport aux champs, tu vois. Et le pire là-dedans, c'est les agriculteurs, les pauvres, tu vois. Ils n'arrivent même pas à se nourrir. Ils n'arrivent même pas à se nourrir correctement. Enfin, quand je dis à se nourrir, c'est à vivre. Putain, là, t'es en plein phare. T'es en plein phare, la merde. Il m'a tué les yeux. Ouais, les pauvres agriculteurs, franchement. Bref. Nous, à notre niveau, on ne peut rien y changer. Enfin, si. La seule chose qu'on peut faire, c'est, au lieu de passer par les gros distributeurs, c'est aller directement chez l'agriculteur, tu vois. Ça continue encore, là. Bon, est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que j'ai de la place? C'est cool là que je trouve de la place, franchement. Mais je sais que je suis arrivé à Delme. Là, regarde où est-ce qu'il se pose lui. Ah, il y a un parking là, juste un peu plus haut. Je croise les doigts. J'espère que j'ai de la place. Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est compliqué là. Putain. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là, les gars là? On va se débrouiller, hein. Même pas vu celle-là. Elle est sortie de nulle part. Bon. Un petit peu compliqué, mais c'est bon. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, comment ça se fait qu'il y ait autant de véhicules garés comme ça là. D'habitude il n'y a pas.
Mais bon, moi en tout cas j'ai ma place, ça me va. Ok. Bon voilà les amis. J'ai pu me mettre, j'allais dire, j'ai pu me mettre hacké. C'est bon, je me suis garé tranquille. J'ai suffisamment de place. Maintenant, je vais me poser ici jusqu'à demain matin. Normalement, je suis à 1h30, 2h de chez mon client, max 2h. Et ben, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, pouce en l'air les amis, pour ceux qui l'ont pas encore fait. Et surtout ceux qui ont tenu jusque là. Et si t'es pas abonné mon frérot, ben n'hésite pas, abonne-toi, ça fait toujours plaisir à la chaîne. Enfin ça fait du bien à la chaîne et ça fait plaisir au tourneur, tu vois, le tourneur de vidéos. Bon en tout cas les amis, moi ça m'a fait plaisir que vous m'accompagniez, comme d'habitude dans la famille. Et ben écoutez, moi je vous kiffe, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Allez, ciao ciao la famille, peace. Il y a pire comme endroit pour couper. Hein.